Eclipse est reconnu comme étant un IDE pour les développeurs Java, mais en soi, c'est juste une plateforme sur laquelle on peut créer d'autres IDE et des outils. Une partie de ces outils, c'est justement le langage Java, mais il y a aussi PHP, Ruby, Groovy, plein de langages qui sont supportés. Et il y a aussi juste des outils, par exemple, il y a BERT qui est fait pour générer des rapports. Ça n'a rien à voir avec la programmation. C'est vraiment juste éditer des rapports et puis après ça pouvoir les générer. C'est aussi fait avec Eclipse. Alors, étant donné qu'il y a plusieurs possibilités d'outils à mettre dedans, c'est possible de juste partir avec Eclipse de base et après ça les rajouter un par un. Mais ça ne serait pas très efficace. Quand on sait qu'on veut déjà développer en Java, on va prendre la distribution qui inclut Java et quelques outils en plus. Puis après ça, on peut le modifier pour rajouter ce qui nous manque. Alors si on va sur la page d'Eclipse, on peut aller dans Download et on peut voir quelques-unes de ces distributions-là. Par exemple, pour le développeur Java, Enterprise Edition, donc plus pour les sites web et autres. On a aussi pour C++, PHP, etc. Et puis, il y en a aussi un autre qu'avant, il était dans la liste des téléchargements, mais maintenant, il ne l'est plus. C'est Spring Tool Suite. C'est sur le site de Spring. Ça, c'est ce que je préfère parce que de toute façon, je vais toujours installer cette extension-là qui permet d'utiliser les librairies de Spring très efficacement. Et puis, le dernier truc que je veux vous montrer, c'est qu'on peut aller dans Autre build pour avoir uniquement la plateforme. Donc, aucun langage dessus, puis ensuite, on peut faire ce qu'on veut avec. Donc, il faut choisir ici la dernière version. Et si on descend, on voit les SDK. Ça, c'est 197 MB. Si on descend un peu, on arrive à plateforme, 64 MB. Alors ça, c'est vraiment le plus petit. Si on prend ça, on a juste l'interface, puis après ça, on rajoute les outils qu'on veut dedans. Donc pour la vidéo, je vais prendre un qui a déjà de quoi. Alors ça va être Spring Tool Suite. Je clique ici pour télécharger. Je vais l'ouvrir. Une fois ouvert, on peut l'extraire. Je le mets sur le bureau. Une fois extrait sur le bureau, on peut aller l'ouvrir. Alors, il y a plusieurs logiciels là-dedans. Il y a par exemple Tomcat qui vient avec, la version faite par Pivotal. Pivotal, c'est ceux qui gèrent le projet Spring présentement. Et puis ensuite, on ouvre STS. Alors, en gros, ça ouvre Eclipse présentement, puis ils ont changé le logo, et puis ils ont déjà mis plusieurs extensions. Puis là, quand on démarre la première fois, ça nous demande où est-ce qu'on veut mettre notre espace de travail, notre workspace. Alors, je vais créer un répertoire Workspaces. Puis je vais l'appeler Workspace 1. Là, ici, on peut dire si on veut que ce soit celui par défaut. Donc, si vous travaillez juste avec un seul workspace, ou bien la majorité du temps avec juste un, et puis vous pouvez switcher après avec les autres, mais vous pouvez cocher cette case-là, sinon à chaque démarrage, il va vous le demander. Alors quand on l'ouvre la première fois, on a des petits tooltips ici. On peut dire de plus jamais les afficher. On a le dashboard, ça c'est les nouvelles à propos de Spring et autres. Ça on peut le fermer. Puis là ce qui est important c'est le Package Explorer, ça c'est vos projets. Puis là, ça c'est les serveurs qui roulent en Tomcat. Ici, c'est la console quand vous exécutez des choses. Quand vous avez des objets Spring, ils vont apparaître ici. Puis ça, c'est la classe que vous êtes présentement dedans. Voir un peu qu'est-ce qu'il y a comme champ et les méthodes. Mais ça, on va voir ça plus en profondeur dans les autres vidéos.